inaugure aujourd'hui, inaugure sa centre des employés qui consiste d'une partie vestiaire où les employés de la production peuvent mettre leur équipement personnel de la sécurité et à l'autre côté la cafétéria où tous les employés de la Brana auront un repas quotidien. On a aussi en haut ici, on a la salle Michael Madsen qui est notre salle de conférence. Alors, le cafétéria est ouvert, il est vraiment né d'une souhait de tous les collaborateurs d'avoir un espace de détente propre. Et donc maintenant, ils ont la chance de manger dans un espace propice, agréable et convivial. Ils auront un repas quotidien et bien sûr accompagné avec une des boissons de la brasserie nationale, sauf la bière, parce que la bière, ça ne va pas avec les heures de travail. La Brana subventionne le repas pour ses employés, comme ça sera accessible pour tous les employés d'avoir le même repas quotidien. La cafétéria est là pour tous les 1200 employés de la Brana. Donc, il y a le petit déjeuner pour les gens qui sortent très tôt pour servir des clients. Il y a le déjeuner pour tous les autres employés qui travaillent pendant la journée. Et il y a un dîner pour les gens qui travaillent la nuit. Est fondée en 1972 par Michael Madsen dans le tableau là en haut. En 2012, la Brana était vendue à la brasserie mondiale Heineken. Maintenant, on emploie donc 1200 employés. On fait la bière Prestige, bien sûr. On fait aussi de la Guinness, la Malta H et des boissons gazeuses comme alors le Energy Drink, le Toro, le Pepsi, le 7-Up, le King Cola et l'eau cristal. Comment ça marche sur le marché? On est très contente avec nos résultats jusqu'à aujourd'hui. Le marché haïtien est un bon marché pour nous, mais il y a quand même aussi beaucoup de la concurrence, donc c'est une vie dure pour vendre tous les jours tous nos produits. Mais avec les 1200 employés, on se bat pour réussir de bons résultats. On connaît que l'ONA a une histoire qui est liée avec le marché du travail. Donc, depuis une amélioration qu'a faite sur les lieux de travail, l'ONA a encouragé, l'ONA a applaudi. Et c'est pour moi au point d'honneur de répondre à l'invitation de la Direction générale Brana qui t'a souhaité présence nous. Je suis ici avec le directeur de marketing, M. Saint-Louis. Donc, l'ONA est là pour encourager cette réalisation qui va en droite ligne de ça que le gouvernement a prôné, de meilleures conditions de travail pour tous. Et là, avec réalisation ça, c'est la matérialisation de tout bon bagage que nous souhaitons pour la population active là. Et comment on a compté accompagner employés ça? Nous accompagnons déjà, nous faisons plusieurs séances de motivation avec staff. Et direction et employés Branayo pour nous montrer aux droits, pour nous montrer aux devoirs envers l'ONA. Et ça se passe très bien. Tous les employés de la Brana ont déjà leur code digitalisé. Tous les employés de la Brana, quand ils sollicitent des prêts sur cotisation, ils connaissent qui ça qui exige comme pièce, ils connaissent comment la restructurer, pas même genre avant. Ils portent tout document et ils joignent prêts dans le même temps record que la direction portefeuille là. C'est eux-mêmes qui peuvent dire parce que c'est eux bénéficiaires. Ça veut dire qu'on a ensemble avec Brana de parfaite harmonisation entre eux. Le secteur du travail, le secteur des entreprises, tout secteur ça travaille en communion, en symbiose avec l'ONA. Et c'est là que moi-même je crois que nous-mêmes nous réussissons à travailler par nous. Et si tu as un dernier mot pour l'autre monde qui existe dans le pays, qui peut mettre en regard à ONA, c'est qui ça le tapis? C'est pour penser à futurs travailleurs, à l'heure que vous ne pouvez pas travailler encore. Ce n'est pas l'heure ça pour dire si je connais, je mets employé dans l'ONA, parce que l'employé n'est pas capable de voir l'autre source de subsistance que Timoun, que famille à l'étranger, ce qui n'est pas normal. Alors que l'heure est dans la vie active, il était
gen ti kobli kap serré dans l'ONA pour le après 55 ans d'âge minimum, 240 mois minimum de cotisation, pour le droit à 50% salaire moyen des 10 dernières années qui a entré dans mail chaque mois. Je pense que ça, c'est un bagage pour nous réfléchir, pour que ce pas faire aujourd'hui à demain ou à regretter. Que un employé de Brana dit non, comment initiative ça ou initiative ça de nouveau espace fait pour employés capables bien entendu non cadre pour manger pour altérer comment on ça. Et comme on dit déjà, c'est une initiative qui est très louable parce que depuis tantôt 10 ans que moi dans l'espace Brana depuis 2003. Donc employés yo te kon manger n'importe où et surtout employés dans la production et puis qui dans supply chain en général. Il n'y a pas de bon côté pour te manger. Maintenant, avec l'arrivée de cette nouvelle équipe, et puis qui t'a pensé former un comité pour mettre en cafétéria, non seulement cafétéria et avec les casiers de nouvelles douches qui gagnent et puis de nouvelles toilettes, moi je pense ça a apporté un plus et comme on dit dans la vie employée et c'est après rendre l'esprit d'appartenance là, il a renforcé pour l'entreprise là. Merci. Bon, pour moi-même, c'est une bonne initiative pour mettre une cafétéria pour employés. D'ailleurs, tant que moi fait dit, c'est respecter la législation du travail, la législation nationale en matière de travail. Parce que il dit clairement, employés n'ont pas le droit ni dormir, ni manger dans le lieu de travail. Il faut gagner un côté qui fait pour ça, pour manger, pour dormir. Donc c'est une bonne initiative et puis ça va faire employés gagner de meilleures conditions de travail et de ça, il y a plus performant, il y a des résultats. Dans le cas entreprise ici qui beaucoup fait une telle initiative qui conseille pour envers employés par eux. Moi encourager à emboîter le pas. Sinon, il y a enfreint de la loi et lors enfreint de la loi a appliqué contre eux. Donc il y a tout intérêt pour le faire. Merci.